L'histoire commence avec une fille nommée Jang Danbi, une lycéenne en terminale complètement nulle en études. Sa pire matière, c'est les maths, et elle s'endort souvent en cours. Un jour, son professeur l'appelle au tableau pour résoudre un problème, mais comme d'habitude, elle a un trou noir total. Le prof la gronde devant toute la classe. Après tout, le concours d'entrée à l'université, c'est demain. Danbi est peut-être désespérante en cours, mais pour la musique, c'est une autre histoire. Elle peut reconnaître n'importe quel chanteur après seulement quelques secondes de mélodie. Sa mère lui dit que si elle utilisait ce même talent pour les maths, elle serait déjà un génie. Puis elle met une série historique à la télévision, ce qui agace encore plus Danbi. À bout à cause de toute cette pression, Danbi sort manger avec sa meilleure amie. Mais son amie est tout aussi stressée, terrifiée à l'idée que l'examen de demain puisse ruiner toute sa vie. Danbi n'arrive pas à comprendre comment un seul test peut décider du destin de quelqu'un. Malgré tout, au fond d'elle, elle souhaite juste pouvoir disparaître. Le lendemain matin, elle se réveille en retard et sort en courant. Sa mère essaie de glisser un petit déjeuner dans son sac, mais il est déjà rempli de snacks. Danbi explique que c'est sa façon à elle de gérer le stress. Sa mère continue de l'encourager, mais ça ne fait qu'augmenter encore plus son anxiété. Elle révise tout le trajet jusqu'au centre d'examen, puis se rend compte qu'elle a oublié son parapluie dans le bus et doit courir sous la pluie. Mais au moment même où elle arrive devant l'entrée de l'école, la panique prend totalement le dessus. Une seule pensée tourne en boucle dans sa tête. Et si j'échoue? La peur la frappe si fort qu'elle s'enfuit et va se cacher dans un parc tout proche. Son amie lui envoie un message pour lui demander pourquoi elle n'est toujours pas arrivée. Mais Danbi ne répond pas. Elle prie simplement en silence. « S'il vous plaît, faites juste que je disparaisse cette fois. » Soudain, elle entend tout près un bruit grave, comme un tambour. Elle le suit et se retrouve au bord d'une étrange fosse. Elle y entre prudemment et réalise qu'elle n'a pas de fond. L'instant d'après, elle voit des gens en vêtements anciens en train d'accomplir un rituel. Ils disent donc qu'il n'a pas plu depuis 3 ans et que tout le royaume est au bord de l'effondrement. Tout le monde pense que la cérémonie a encore échoué. Puis des nuages sombres se rassemblent au-dessus d'eux. Le grand prêtre s'écrie de joie « Le ciel nous a entendus, Joséon va enfin avoir de la pluie ». À cet exact moment, Danbi saute dans la fosse, mais au lieu de mourir, elle ressort d'une immense jarre d'eau, comme si elle était entrée dans un autre monde. Elle panique et demande s'ils sont en train de tourner un drama historique. Le roi Lido est choqué par son comportement étrange et exige de savoir si elle est humaine ou si c'est une sorcière. Déstabilisée, elle dit simplement qu'elle est une lycéenne. Mais le roi croit qu'elle est une sorte d'assassin et ordonne aux gardes de tirer leurs épées. Une lame lui effleure la main et c'est là qu'elle comprend que tout est déréel. Elle a vraiment voyagé dans le temps. À ce moment-là, un prêtre arrive en courant et déclare qu'elle est la messagère céleste envoyée pour mettre fin à la sécheresse. Danbi se rappelle aussitôt le drama historique qu'elle a regardé la veille. Elle lève la main et crie « Qu'il pleuve !» Tout le monde tombe à genoux et répète ses paroles. Mais pendant que personne ne regarde, Danbi s'éclipse et va se cacher. Elle se déguise rapidement en fonctionnaire de cour, mais finit par entrer par accident dans l'Assemblée royale. Là, le roi Lido annonce qu'il veut abandonner les superstitions et utiliser la science et les mathématiques pour sauver le royaume. Un ministre s'y oppose, en disant que cela mènera Joséon à sa perte et insiste sur le fait que la sécheresse ne cessera que lorsque le roi et la reine auront enfin consommé leur mariage. En réalité, ce ministre est le père de la reine et il veut le pouvoir pour lui-même. Pendant que tout le monde est distrait, Danbi essaie de retrouver son téléphone, mais elle se fait attraper une nouvelle fois. Très vite, une épée est posée contre son cou. Le roi regarde ses vêtements étranges et dit qu'elle doit être une espionne venue d'un royaume ennemi. Paniquée, Danbi finit par lâcher qu'elle est une élève venue du futur. Personne ne la croit. Désespérée, elle ajoute une dernière chose, elle est experte en maths. Là, elle capte immédiatement l'attention du roi. Lido la met à l'épreuve avec un problème de Pythagore et lui donne 2 jours pour le résoudre. Au début, Danbi est complètement perdue face à l'écriture ancienne. Mais dès qu'elle comprend qu'il s'agit simplement du théorème de Pythagore, elle le résout en quelques secondes. Le roi est stupéfait. Même ses plus grands savants n'avaient pas réussi. Il lui propose alors un marché. Si elle lui enseigne les mathématiques, il la laissera partir. Danbi n'en revient pas. Quelques heures plus tôt, elle était la pire élève de sa classe. Et maintenant, elle est soudainement devenue la personne la plus intelligente de tout Joséon. À partir de ce jour, Danbi commence à enseigner les maths au roi Lido en secret. Elle est choquée de découvrir qu'il maîtrise à peine les bases, alors elle repart de zéro. L'addition, la soustraction, puis la multiplication. Le roi étudie sans arrêt, même en marchant et pendant les réunions. Mais la vie de Danbi n'a rien de confortable. Elle est toujours épuisée, toujours affamée et constamment sous pression. Lors d'un exercice, le roi donne une mauvaise réponse et Danbi lui met une petite tape sur le front. Les serviteurs accourent, mais le roi les arrête.
Puis, au tour suivant, c'est lui qui repère son erreur et la menace en plaisantant. À ce moment-là, la reine So-eon entre et il cache de vite tous les papiers de maths en faisant semblant de s'exercer à la musique. Plus tard, le roi remarque que Danby meurt de faim et l'invite à manger avec lui. Mais elle trouve la nourriture du palais complètement fade, alors elle utilise les snacks de son sac pour préparer des tteokbokki épicés. Au début, le roi regarde ça avec mépris, mais après une seule bouchée, il est complètement choqué par le goût. Le lendemain, son estomac est en plein chaos et il pense que Danby lui a jeté un sort. Elle lui explique patiemment que ce n'est pas une malédiction, c'est juste une indigestion. En voyant à quel point il est curieux, elle commence à lui apprendre bien plus que les maths. Elle lui explique comment fonctionne le corps humain, comment bat le cœur et même comment améliorer l'agriculture. Avec l'aide de Danby, Joseon commence peu à peu à progresser en médecine comme en agriculture. Le roi est de plus en plus impressionné par elle. Un jour, il donne à chacun une orange précieuse en récompense, puis en tend une à Danby. Il est horrifié quand elle la mange immédiatement. Pour lui, un fruit aussi rare devrait être conservé plusieurs jours. Mais Danby rit et lui dit que ce n'est qu'une orange. Leur relation devient de plus en plus légère. Et pour la première fois, le roi semble vraiment détendu en présence de quelqu'un. Ce soir-là, après lui avoir proposé de la raccompagner, il commence à se demander si ce qu'il ressent n'est pas de l'amour. Mais au lieu d'y aller lui-même, il envoie Park Hye-on, le musicien de cour, pour la raccompagner. Le lendemain, la servante de la reine verse en secret une poudre d'amour dans un plat destiné au roi. Mais le roi, se sentant coupable d'avoir fait attendre Danby, lui donne la nourriture à elle. Plus tard dans la nuit, sous l'effet de cette poudre, Danby laisse échapper ses sentiments. Le roi manque de l'embrasser, mais s'arrête à la dernière seconde. Quand elle retrouve ses esprits, elle est morte de honte, mais le roi ne la punit pas. Au contraire, il lui propose doucement un avenir à Joseon, un poste élevé et même un cheval royal. Mais Danby lui dit que lorsqu'il pleuvra, elle compte retourner dans son propre monde. Le roi lui avoue alors discrètement que grâce à elle, il peut enfin respirer de nouveau. À partir de maintenant, dit-il, elle ne doit plus le considérer comme un roi. Ils sont égaux, des amis. Mais dès le lendemain, les ministres se retournent contre elle. Ils l'accusent d'avoir insulté la reine et réclament qu'elle soit punie. Le roi intervient et la protège en disant que ses connaissances sont trop précieuses pour être perdues. Coincés, les ministres lui lancent un défi impossible. Si elle peut construire en 2 semaines un appareil capable de donner l'heure sans le soleil, elle sera pardonnée. Même les plus proches du roi pensent que c'est impossible. Danby les entend et se sent anéanti. Si vous avez déjà été sous-estimé comme elle, likez la vidéo et abonnez-vous, parce que cette histoire devient encore meilleure. Mais avec l'aide de Park Hye-on, elle commence à travailler jour et nuit sur une horloge à eau. Pendant ce temps, le roi souffre de son absence. Il continue de regarder l'orange souriante qu'elle lui a donnée, et une nuit, il va secrètement la voir. Plus tard, Danby découvre un visage souriant dessiné dans son carnet et comprend aussitôt qu'il est venu pour l'encourager. Finalement, elle termine les calculs. Et soudain, une pluie violente commence à tomber. Danby touche l'eau qui s'accumule à l'entrée et comprend que c'est vraiment le passage vers le monde moderne. Mais au lieu d'être soulagée, elle comprend qu'elle n'a pas envie de partir. Au même moment, le roi se souvient de ses paroles et court sous la pluie pour la rejoindre. Il la trouve en larmes devant l'horloge à eau. Il prend sa main et la pose contre sa poitrine. Il lui avoue qu'il a essayé de l'oublier et qu'il n'y est pas arrivé. Puis il l'attire contre lui dans ses bras. Après ça, il lui dit qu'elle devrait s'enfuir en bateau. Mais Danby refuse. Elle dit qu'elle a passé toute sa vie à fuir et que cette fois, elle veut rester et affronter les choses jusqu'au bout. À ce moment-là, Park Hye-on l'emmène dans la forêt. Puis soudain, il place sa lame contre son cou. Il avoue qu'il avait été envoyé comme espion pour l'éliminer. Mais il n'y arrive pas. Depuis le début, il savait qu'elle était une fille. Et pourtant, il ne l'a jamais dénoncée. Danby lui explique qu'elle n'a jamais voulu tromper qui que ce soit. Elle n'avait simplement pas le choix. De retour au palais, le ministre fait pression sur le roi pour qu'il efface tout ce que Danby lui a appris, parce que son savoir menace leur pouvoir. Le roi refuse et quitte le palais pour aller la chercher. Pendant ce temps, la reine So-eon commence à rassembler les pièces du puzzle. Quand elle voit l'orange souriante dans la chambre du roi, elle comprend que Danby est une fille. Plus tard, quand elle apprend que Park Hye-on a fui avec elle, elle part elle-même à leur poursuite. Pour aller plus vite, elle jette son lourd diadème cérémoniel. Quand elle le retrouve enfin vivant, ses pieds sont en sang. C'est seulement là qu'on découvre que la reine So-eon et Park Hye-on étaient amies d'enfance et qu'elle n'a épousé le roi que parce que son père l'y a forcé. Pour la première fois, elle affronte ce que son cœur a toujours su. Dans la forêt, des assassins se rapprochent. Park Hye-on dit à Danby de courir d'abord et elle lui donne un petit couteau multifonction qui lui sauve à peine la vie.
De son côté, Danby lutte pour maîtriser un cheval en panique, puis se rappelle soudain de la danse de Gangnam Style et utilise ce rythme pour le calmer. Elle ouvre son téléphone, vérifie la boussole, lit la direction du soleil, puis se dirige vers la mer. Sur le rivage, Danby regarde le coucher du soleil. Puis Lido arrive à cheval, l'embrasse et la serre fort contre lui. Cette nuit-là, Danby lui raconte enfin la vérité sur le futur. Comme preuve, elle lui montre une carte des étoiles sur son téléphone. Mais la batterie est presque vide. Ils lèvent les yeux ensemble vers le ciel nocturne. Et Danby lui dit que dans le futur, les gens voient à peine les étoiles. Le roi lui répond doucement que les étoiles n'ont jamais disparu. Les gens ont juste cessé de regarder assez attentivement. Plus tard, il lui dit qu'il veut créer un nouveau système d'écriture assez simple pour que les gens ordinaires puissent l'apprendre, pas seulement les riches. Danby sort alors soudain un billet de banque de sa poche et voit son visage imprimé dessus. À cet instant, elle comprend qu'il va vraiment changer l'histoire. Le lendemain matin, Danby remarque des algues qui bloquent le passage de l'eau dans un ruisseau voisin et comprend soudain pourquoi son horloge à eau avait échoué. Elle retourne en toute hâte, corrige le mécanisme et la fait enfin fonctionner. Le roi convoque immédiatement une réunion et annonce que Danby sera pardonné et recevra un poste officiel. Les ministres sont furieux, mais ils refusent de céder. En secret, ils continuent d'apprendre auprès d'elle. En même temps, Danby se rapproche de plus en plus de la reine Soeon. Elle la trouve un jour dans la cuisine, en train de manger seule en secret. Son père contrôle la quantité de nourriture qu'elle mange, de peur qu'elle ne perde de sa valeur en prenant du poids. Danby est touché et lui prépare des nouilles instantanées. La reine en prend une bouchée et devient immédiatement accro. Peu à peu, elle s'ouvre à elle et lui montre un dessin de robe qu'elle aimerait remplir de couleurs semblables à la lumière des étoiles. Danby modifie le croquis et le tient face au ciel nocturne. Et une robe scintillante comme une carte du ciel prend forme. La reine est bouleversée et ordonne que Danby soit récompensé. Peu de temps après, Danby est lavé, habillée de magnifiques vêtements, puis on lui annonce qu'elle devra passer la nuit avec le roi. Elle panique quand elle apprend que la reine douairière a officiellement fait d'elle une concubine royale. Elle s'enfuit pour aller se cacher, mais le roi la retrouve. En larmes, elle lui dit qu'il lui avait promis qu'il ne serait que des amis et lui rappelle qu'elle n'a que 19 ans. Il la rassure doucement. Il ne lui fera rien et rester au palais est l'endroit le plus sûr pour elle en ce moment. Puis, il lui révèle quelque chose qu'il gardait pour lui depuis le début. Il savait depuis toujours qu'elle était une fille. Il avait entendu quelqu'un l'appeler Nuna le jour de son arrivée, mais il n'avait rien dit parce qu'il voulait rester proche d'elle. Avant de partir, il lui dit qu'elle est belle. Cette nuit-là, aucun des deux n'arrive à dormir. Dans l'obscurité, le roi lui demande doucement « La prochaine fois qu'il pleuvra, ne pars pas ». Il avoue qu'au début, il voulait utiliser son savoir pour renforcer son royaume, mais qu'à présent, plus rien de tout cela n'a d'importance. Tout ce qu'il veut, c'est qu'elle reste. Danby est complètement déchiré intérieurement. Sa mère et son amie lui manquent, mais elle ne sait plus ce que son cœur veut vraiment. Puis c'est la reine douairière elle-même qui vient la voir. Au moment où Danby la voit, elle éclate en sanglots. La reine douairière ressemble exactement à sa vraie mère. Celle-ci prend doucement sa main et la serre contre elle. Peu après, le roi fait entrer Danby dans son bureau et lui montre quelque chose d'extraordinaire. Un système d'écriture de 28 caractères que n'importe qui peut apprendre. Pas seulement les riches ou les puissants, il lui dit « Peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, tout le monde peut le maîtriser ». Danby reste sans voix. Elle est en train de voir naître l'histoire sous ses yeux. Puis le roi glisse une épingle à cheveux dans ses cheveux, un symbole de mariage à Joséon, et lui demande de rester avec lui pour toujours. Mais, en larmes, Danby lui dit qu'elle veut rentrer. Sa mère l'attend. Le roi lui répond doucement qu'elle peut aller voir sa mère puis revenir, ou bien qu'ils pourraient simplement vivre tous les trois ici ensemble. Danby secoue la tête. Elle retire l'épingle et la lui rend. Blessé et en colère, le roi s'éloigne, la laissant seule. Puis tout s'effondre. Un assassin attaque Danby, la frappe à la tête, la poignarde puis met le bureau en feu. Même inconsciente, elle continue de serrer l'épingle à cheveux dans sa main. Quand la reine Soeon découvre le complot de son père, elle court prévenir le roi. Il se jette dans les flammes sans hésiter. Et à cet instant, il comprend que garder Danby à Joséon ne fera que lui coûter la vie. Le lendemain matin, le roi confronte publiquement le ministre. Danby confirme qu'elle a reconnu la voix de l'assassin et on découvre que le manuel dans son sac a absorbé le choc et lui a sauvé la vie. Le ministre tombe à genoux et supplie. Si ce nouveau système d'écriture se répand, les jeunes parleront trop librement, la discipline s'effondrera et le monde sombrera dans le chaos. Mais le roi refuse de céder. Il déclare qu'il donnera ce système d'écriture au peuple. Ensuite, Danby lui remet un livre d'histoire et lui dit que son rêve se réalisera.
Le roi est stupéfait de voir que le livre a survécu à l'incendie et à cet instant, il croit enfin complètement qu'elle venait vraiment du futur. Il expire lentement et dit « Mon rêve n'est plus le royaume, c'est toi. Mais je ne peux pas te garder ici si cela signifie que tu vas souffrir. » Puis le ciel s'assombrit. La pluie commence à tomber, tous les deux savent que le moment des adieux est arrivé. Danby dit au revoir à tout le monde. Puis le roi l'accompagne lui-même jusqu'à la mer. Là, ils échangent un dernier baiser magnifique et ensuite, il la laisse partir. En silence, il se fait une promesse. Peu importe le temps qui passera, il la retrouvera. Quelques instants plus tard, Danby remonte à travers une petite flaque dans le parc et revient dans son propre monde. Seules quelques secondes se sont écoulées. Elle court jusqu'à la salle d'examen au moment même où l'épreuve commence. La première question de la partie histoire demande qui a aidé le roi Sejong dans ses plus grandes inventions. La réponse est Jang Yongsil. Et à cet instant, Danby comprend. Rien de tout cela n'était un rêve. Elle a fait partie de la véritable histoire. Quand elle rentre chez elle, elle se jette dans les bras de sa mère. Ce voyage lui a appris à quel point les gens autour d'elle sont précieux. Mais malgré tout, chaque fois qu'elle voit une petite flaque d'eau, elle pense au roi. Puis un jour, sous une pluie soudaine, un parapluie apparaît au-dessus de sa tête. L'homme qui le tient lui ressemble exactement. Il sourit et lui dit « On s'est déjà rencontrés, il y a très longtemps. » Et on découvre qu'au jour de l'examen, il l'avait déjà vu, déjà remarqué. Et que c'était lui qui avait ramassé le parapluie qu'elle avait laissé derrière elle. C'est ici que leur histoire recommence, dans un autre monde cette fois.